Bonjour à tous, je suis Johan Marchal de Vénatech, et aujourd'hui nous allons parler de l'impact acoustique des unités de biogaz et méthanisation. Allez, c'est parti. En 2025, la France compte plus de 750 unités de méthanisation actives pour une capacité totale de 15 TWh. Notre pays ambitionne un développement éclair de cette filiale, avec actuellement 600 projets en développement. Les enjeux énergétiques et écologiques sont nombreux, mais ils s'accompagnent de nombreuses questions, et notamment celle de l'impact acoustique sur le voisinage. Les unités de biogaz et méthanisation comportent des sources de bruit très variées. On peut citer en premier lieu les agitateurs et pompes mécaniques, motorisés en extérieur la plupart du temps, et avec des plages de fonctionnement très larges. Ces équipements produisent des ronronnements basse fréquence, qui se propagent facilement dans l'environnement. Autre source de bruit spécifique aux unités de biogaz produisant de l'électricité, les cogénérateurs. Ils produisent des bruits moyenne et basse fréquence, souvent accompagnés de tonalités marquées, perçues comme désagréables. On peut également citer les différents équipements de traitement des intrants, comme les broyeurs et systèmes de séparation solide-liquide, les modules d'épuration et de compression du biogaz injecté dans le réseau, et enfin le trafic des véhicules. Ces différentes sources ne posent pas toutes les mêmes difficultés. Certaines sont facilement confinables, alors que d'autres peuvent nécessiter des réflexions sur l'implantation même des bâtiments. L'intervention d'un bureau d'études acoustiques comme Vénatech est alors indispensable. Les unités de biogaz et méthanisation sont dans la majorité des cas soumises au régime des ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. Deux types de limites sont définis selon le lieu de la mesure. Les niveaux à l'émission, c'est-à-dire en limite de propriété du site, et les valeurs d'émergence observées dans le voisinage au sein des zones à émergence réglementées. Pour rappel, l'émergence correspond à la différence entre le niveau sonore avec l'activité en fonctionnement et le niveau sonore sans, mesuré dans les mêmes conditions. Vénatech a consacré 2 épisodes au régime des ICPE, vous trouverez les liens dans la description. Dans le cadre de la réglementation ICPE, une unité de biogaz ou méthanisation peut faire l'objet d'un contrôle acoustique, que ce soit lors de sa mise en service, en cas de plainte, ou dans le cadre d'une surveillance périodique. Le contrôle démarre généralement par une identification des différentes sources de bruit, en concertation avec l'exploitant. Cette phase nécessite également un repérage des zones sensibles environnantes. Deuxième étape, les mesures acoustiques sur site et au sein des ZER à différentes heures de la journée et de la nuit. Les données de mesure vont permettre à l'acousticien de comparer les niveaux sonores existants avec ceux attendus par la réglementation. Troisième étape, la réalisation d'un modèle 3D du site dans son environnement. Le modèle va également être alimenté avec les données de mesure dans le but de reproduire la réalité observée. Et enfin, quatrième étape, la rédaction d'un rapport détaillé comprenant différentes préconisations permettant de mettre le site en conformité. Et justement, parmi les préconisations envisageables, on peut citer des traitements à la source comme l'utilisation de capotage acoustique ou de silencieux, des traitements sur le chemin de propagation du bruit, comme des écrans acoustiques ou des merlons, et enfin dans certains cas, l'acousticien peut suggérer une réorganisation des différents équipements ou de la circulation des véhicules. Dans tous les cas, l'acousticien responsable proposera toujours des scénarios réalistes à l'exploitant, dans le but de concilier viabilité économique de l'installation et respect de la réglementation. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'impact acoustique des unités de biogaz et méthanisation, vous pouvez consulter notre article en accès libre sur www.venatech.com. Vous pouvez également contacter un acousticien pour lui présenter votre projet et bénéficier d'un chiffrage personnalisé. De mon côté, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.